Bonjour à tous, bienvenue aux 13e journée thématique de biologie médicale de la Guadeloupe. Le thème que nous avons retenu cette année, biologie et grossesse. J'espère que les débats, les présentations vous plairont et répondront à vos attentes. Le CBMG, le Collège de biologie médicale de la Guadeloupe et l'Association interlaboratoire d'analyse médicale sont heureux de vous accueillir à leur 13e journée thématique de biologie. Voilà plus de 20 ans que cette collaboration perdure. Cette année encore, biologistes, techniciens de laboratoire de la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane ont répondu au rendez-vous et nous vous saluons tous. Mais le thème de ces journées permet d'élargir l'assistance et nous comptons également parmi nous des gynécologues obstétriciens, des sages-femmes, des infirmières diplômées d'État et de jeunes étudiants à qui nous souhaitons la bienvenue. Nous remercions nos intervenants qui ont répondu à notre invitation pour enrichir nos connaissances et animer les débats. C'est bien là, plus que jamais, l'objectif de ces rencontres. Parfaire notre formation, enjeu d'importance, voire même obligatoire à l'heure du développement professionnel continu et de l'accréditation. Le Collège de biologie médicale de la Guadeloupe, au cours de ce congrès, inaugure sa qualification en tant qu'organisme agréé par l'OGDPC. Nous pouvons en être fiers. Et nous en sommes d'autant plus fiers qu'il y a 30 ans, quand le Collège de biologie médicale s'est constitué avec des hommes tels que Joseph Lacavé et Marie-Claire, Gilbert Huc, Ovide Jacques, Christian Saint-Martin et moi-même, c'est cela qui a conduit cet engagement et cette volonté de faire la formation, le développement professionnel, développer des techniques de recherche, des enquêtes afin de définir des normes en regard de nos populations. Et je pense qu'au cours de ces 2 journées, nous aurons quelques travaux pour illustrer ça. Je tiens à saluer particulièrement le professeur Eustace Janqui. Bienvenue. Merci Eustace d'être là et d'avoir accepté d'être le président d'honneur de nos journées. J'y suis très sensible et je te remercie chaleureusement. Je tiens à saluer le docteur Robert Amouzin, présidente de la Société guadeloupéenne de pédiatrie, pour qui j'ai une affection particulière et qui a toujours été à nos côtés. 2004-2014, il y a 10 ans, notre congrès avait déjà retenu le thème « Biologie et grossesse ». S'il nous est apparu nécessaire de reprendre ce thème, c'est bien parce qu'une mise à jour s'impose, que les recommandations des sociétés savantes ont évolué sur plusieurs sujets, que les outils de diagnostic sont plus performants, voire moins invasifs. Pendant ces 2 journées, nous tenterons de faire le point sur les thèmes retenus au programme, mais il est difficile d'être exhaustif dans le temps imparti. J'espère que nos discussions, nos échanges et les débats de la table ronde pourront vous apporter quelques réponses sur des sujets non abordés. Organiser une telle manifestation nécessite le concours de nombreuses volontés que je tiens à remercier. Je veux citer les membres du bureau du collège, à savoir Christian Saint-Martin, qui n'est pas des nôtres cette année, il est hors du département, Marilyn Péan, Pierre-Marie, Saadia Azi, qui va nous rejoindre d'ici peu, et Patricia Tambi. Et puis l'EILAM, toujours à nos côtés, que son président vous présentera tout à l'heure. Le concours des sponsors est à souligner, car malgré une conjoncture difficile, ils nous font confiance et tiennent à la pérennité de ces journées, qu'ils trouvent ici notre gratitude. Bon congrès à tous. Je vous remercie de votre attention. Je vais maintenant passer la parole au président de l'Association interlaboratoire d'analyse, à savoir M. Manuel Narayanesamy. Merci Madame Bangou. Bonjour à tous. Je me présente, Manuel Narayanesamy, président de l'EILAM depuis 2013. C'est dans le cadre de ces nouvelles fonctions qu'il me semble important de souligner
la pérennité de notre partenariat avec le Collège de biologie médicale de la Guadeloupe. Par son biais, des formations sont dispensées, des congrès sont organisés, et cela dans le but d'approfondir nos connaissances sur l'évolution de la biologie médicale. Je pense également qu'il est nécessaire que ce lien qui unit les biologistes et les techniciens demeure, surtout à l'approche des échéances relatives à l'obligation d'accréditation des laboratoires qui concernent entre autres le management de la qualité et l'amélioration continue. Cette année, nous verrons les évolutions que propose la biologie pour la prise en charge de la grossesse afin que cette fabuleuse aventure soit menée à son terme dans les meilleures conditions. Pour finir, je tiens à remercier l'ensemble de mes collègues, les membres de l'ELAM, en la personne du vice-président John Oswald Dagnon, la vice-présidente Sandrine Danican, la trésorière Luxène Moison, la trésorière adjointe Caroline Arbeau, le secrétaire Jean-Louis Gruel, la secrétaire adjointe Raïssa Fonlebec, qui malheureusement n'est pas présente aujourd'hui, la secrétaire adjointe Ghislaine Gatti-Belza, ainsi que notre membre Catherine Chilin-Breslau. Les membres du Collège de biologie médicale de la Guadeloupe, les membres de l'AMTAB qui ont fait le déplacement de la Martinique, les différents intervenants qui ont bien voulu participer et partager leurs connaissances, le président d'honneur, le professeur Eustace Janqui, ainsi que tous ceux qui ont contribué de près ou de loin pour la réussite de ces 13e journées de biologie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer un excellent congrès. Merci. Je vais maintenant laisser la parole au professeur Eustace Janqui, chef du service de gynécologie au CHU de Pointe-à-Pitre. Merci. Madame la Présidente, chère Jacqueline, permets-moi de te remercier de m'avoir invité et te dire combien je suis heureux d'être parmi vous tous. Quand, il y a quelques mois, tu m'as demandé d'être le président de ton congrès, j'étais un peu embarrassé. Je dirais même très embarrassé parce qu'en fait, ce congrès a lieu en même temps que notre congrès national, auquel j'ai toujours assisté depuis que je suis chef de clinique jusqu'à maintenant. Et j'ai choisi d'être parmi vous et avec vous. Je suis très heureux. Donc, pour la première fois, je ne suis pas au Collège national de gynécologues obstétriciens de langue française. Monsieur le président de l'ILAM, monsieur le maire de Pointe-à-Pitre, cher Jacques, où est-ce qu'il est? Madame Duhem, Madame Roberta Mouzin, chers collègues, chers amis, chers congressistes, bienvenue à cette 13e journée de biologie médicale, journée thématique de biologie médicale. J'allais dire gynécologie obstétrique. J'ai failli me tromper, mais c'était pas très loin parce qu'on est dans la grossesse. La présence de vous tous permettra à ces journées d'avoir tout l'éclat qu'on attend et puis de pouvoir rayonner, d'avoir le rayonnement que vous souhaitez. Vous avez un programme qui est particulièrement intéressant, peut-être parce que je suis intéressé aussi. Les sujets que vous abordez sont des sujets qui sont très peu enseignés en faculté de médecine, très peu enseignés aussi à l'école de sage-femme, ou je dirais superficiellement. Donc c'est un programme qui est intéressant. D'ailleurs, j'ai demandé à mes internes de venir, de suivre ce congrès qui est intéressant pour eux, parce que ce sont des cours que je n'aurais pas à refaire. Vous avez aussi des sages-femmes qui sont venues en force, je les remercie, parce que je ne sais pas si tu le sais, mais en moins de 2 mois, c'est la troisième rencontre de gynécologie obstétrique. Nous avons eu le congrès des sages-femmes il n'y a pas très longtemps, nous avons eu le réseau il y a à peine une semaine, et aujourd'hui un congrès qui nous intéresse tous.
Donc les professionnels de la périnatalité sont présents, ont toujours répondu présent à chacune de ces rencontres. Vous avez beaucoup évolué dans votre profession, beaucoup évolué, parce que vous êtes passé du petit laboratoire maintenant à un grand laboratoire, une fusion. Bien ou pas bien, je ne sais pas. Mais fini le temps où le biologiste était derrière sa paillasse, derrière son microscope, et connaissait à peine l'identité du patient. À peine. Fini le temps où le médecin généraliste, le spécialiste, décrochait son téléphone pour vous insulter un peu, tout simplement parce que vous aviez osé donner une conclusion, interpréter un examen, que lui n'interprète pas de la même manière. Moi, j'ai connu ce temps-là, j'ai connu le temps où mon patron décrochait son téléphone pour appeler son collègue professeur de biologie et qui lui passait un savon, parce qu'il n'était pas d'accord sur l'interprétation. Mais à ce moment-là, vous aviez une interprétation biologique et il y avait une interprétation clinique. Il n'y avait pas de lien entre les professionnels. Donc, je dis que vous avez beaucoup évolué parce que ce lien-là, vous l'avez créé. Il existe maintenant. Vous êtes une partie prenante, partie intégrante du réseau clinico-biologique. Et je dirais même le maillon principal. Avant de rentrer ici, je disais qu'on a fait beaucoup de sémiologie, on disait que nous ne sommes plus des sémiologistes. Il faut faire la sémiologie, certes, mais la sémiologie s'arrête à un certain niveau. Et passer ce niveau-là, on a besoin de vous. On ne peut pas faire des diagnostics de précision sans la biologie. Donc, votre place est fondamentale. Vous êtes le maillon le plus important de la chaîne de prise en charge. Vous avez fait en sorte que les cliniciens, les médecins généralistes, les spécialistes descendent de leur perchoir, descendent de leur piédestal pour venir discuter de dossiers de patients. Et j'en veux pour cause la prise en charge de la trisomie 21. Vous participez, vous recevez les patients, vous nous appelez. Quand on n'est pas d'accord, on s'appelle, on discute. Donc les médecins, les cliniciens sont descendus de leur piédestal pour venir discuter de dossiers de patients. Moi, je n'ai pas été forcé. Je suis descendu naturellement. Pas pour vous tendre la main, parce que je ne vous tends pas la main, mais pour vous prendre par la main et pour continuer ensemble cette belle aventure, l'accompagnement du patient et sa prise en charge. Merci beaucoup et bon congrès. Alors, je déclare, en présence d'un grand public, les 13e journées de biologie médicale de la Guadeloupe ouvertes.